Ne l'appelez plus Muséum d'histoire naturelle, mais MOB, Musée d'Orléans pour la biodiversité et l'environnement. Le lieu est en pleine restructuration, et pendant les travaux, bien évidemment, la mise en place continue. La mise en place du vivant, quand bien même il n'y aura plus d'aquarium. Nous aurons des végétaux qui viendront coloniser la façade extérieure et nous aurons également une fourmilière. Fourmilière, du coup, nous aurons une colonie d'à peu près 10 000 individus avec un fort enjeu pédagogique, vu qu'une fourmilière, c'est aussi en fait un moyen de faire parler du coup de la culture animale, les fourmis ayant une vie en société assez complexe. Et voici les nouvelles stars, en provenance d'un collectionneur nantais. Leur société hyper structurée en spécialité s'organise en 3 grandes parties. Ces 2 grandes parties, c'est le nid, avec la colonie, la majorité de la colonie, beaucoup d'ouvrières, et surtout les œufs, les larves et les nymphes, qui sont donc les futures fourmis. Tout ça dans des loges bien particulières, avec par endroits des réserves de grains. La 3e partie, c'est l'aire de nourrissage et de stockage. Également, ça sert de déchetterie et de cimetière, puisque les fourmis y déposent les enveloppes des graines qu'elles ont mangées, qu'elles ont consommées, et également les cadavres des individus morts dans la fourmilière. La reine de la fourmilière, elle, peut vivre jusqu'à une vingtaine d'années. Elle se laissera admirer dans un dispositif de reconstitution de la fourmilière plus vaste dès la réouverture du musée à l'été prochain.